soirée belge à Hong Kong. On va voir qui est à cette soirée, ce qu'ils ont à nous dire. Allez, on est aujourd'hui avec Franck. Ça va, Franck? Oui, ça va et toi? Ça va très bien, merci. Alors grâce à Franck, j'ai eu mes 2 jetons pour avoir les 2 bières, les frites illimitées, etc. C'est une super soirée. Alors dis-nous, c'est quoi cette soirée? Bah, cette soirée, en fait, c'est une soirée parce que normalement on fête Noël. Donc avec les Belges, on se voit ensemble une fois par mois. Et donc aujourd'hui, c'est pour la fin de l'année. Et à côté de ça, on joue au foot. On a 5-a-side équipe. Et donc on a joué avec les Français au mois de mars avec l'école française. Et maintenant, donc c'est la fin de la première partie de la saison. C'est pour ça qu'on met tout ensemble pour avoir une belle soirée entre nous. Super. Tu joues au foot aussi? Je jouais au foot. Je suis un peu trop vieux pour encore bien jouer. Ah ouais? Ouais. Ça fait mal partout après, donc j'ai pas. Bon, mais là, tu es gestion de soirée, quoi. J'ai fait la caisse. Je fais la caisse. Alors, il y a combien de personnes ce soir? Je pense qu'on a à peu près une 50aine, 60 personnes, oui. D'accord. 60 personnes. Environ combien de Belges, combien de Français? C'est quoi le profil des gens? Ce sera plus ou moins, je pense, la moitié, parce qu'on a les autres équipes qui sont là aussi. Donc il y a quelques Anglais, il y a quelques Français, il y a quelques Italiens. Je pense qu'on a une 40aine de Belges, donc oui, c'est un bon mix. D'accord. Alors ça, c'est le Belgian Club. Oui, c'est ça. Alors c'est quoi le Belgian Club? C'est une association? C'est une société? C'est quoi? La Belgian Club à Hong Kong, officiellement, c'est une société. Et on organise tout ce qui est entertainment. Donc on organise la Saint-Nicolas par exemple, on organise des junk trips, on organise un peu de culture, on organise des visites de musées, on organise aussi des vendredis où on boit des bières. Mais donc c'est rien du tout à voir avec le business, c'est vraiment être ensemble, avoir des gens autour de nous et bien s'amuser entre Belges mais aussi avec pas mal d'autres Européens et d'autres personnes. C'est plutôt social en fait, c'est pour se faire des amis, oui, faire des plans de s'intégrer à Hong Kong. Oui, si un Belge qui vient à Hong Kong, il cherche à trouver un logement, trouver un job, trouver des amis, ben, il vous contacte. Il nous contacte et on peut l'aider. D'accord, c'est un peu comme le CFI en fait. Exactement. Okay. Exactement. Bah, super. Mais je pense que vous êtes un peu plus grand et mieux organisé que nous. Ouais, bah, c'est plus facile, il y a plus de Français que de Belges. Exactement. Oui, c'est ça. Il y a combien de Belges à Hong Kong? Officiellement, il y en a 600, mais je pense qu'on est plus ou moins 1000. D'accord, oui, à peu près le double comme les Français. Oui, c'est ça. Et je pense presque le double. Oui, c'est ça. Mais je pense que vous, en tant que Français, vous êtes beaucoup plus. Vous êtes quoi, 30 000? Officiellement, on est à 10, 11 000. Oui. Mais dans les faits, maintenant, on est à 20 000. Oui. Avant le Covid, on était peut-être 30 000. Oui, exactement. Oui. Et toi, ça fait combien de temps que tu es à Hong Kong? Je suis arrivé à Hong Kong en 93, 93. D'accord. Oui. Oh, ça fait un bail. Oui. Putain, ça fait 20, Ça fait 32 ans. Ouais, quand même. Oui. Ah bah ouais. Oui. Alors, qu'est-ce que tu Moi, fais? je suis arrivé avant que tu es né. Ah ouais? Non. Non, bah, plus ou moins. J'ai plus 40 ou moins. ans, 40 ans quand même. Bah, tu ne les as pas, t'en fais pas. Alors, qu'est-ce que tu fais à Hong Kong? En fait, ma carrière un peu est développée. Quand je suis arrivé, il n'y avait personne encore à Hong Kong qui était dans la grande distribution, qui avait un bureau ici, en 93. Donc, je vendais des sapins de Noël, des guirlandes électriques à la grande distribution en Europe. Après, les gens comme les Carrefour et les Leclerc ont ouvert des bureaux 95, 96. J'ai changé mon business et à un certain moment, je me suis spécialisé dans tout ce qui était maquillage pour enfants parce qu'il y avait les normes jouets et les normes cosmétiques. Et j'ai fait ça pendant 20 ans. On vendait partout dans le monde, de Walmart jusqu'à Carrefour, de Tesco en Angleterre jusqu'à Leclerc. On vendait le maquillage spécialisé Noël, Halloween, Carnaval et festif. Ouais, ça se vend super bien en Asie aussi. Oui, c'est ça. Et donc, mais entre-temps, je suis plus là-dedans. J'ai vendu la partie de ma boîte. Et je fais maintenant je suis philanthropiste. Non, pas encore. Ça, j'ai pas assez vendu. Tu vois, j'ai pas assez vendu assez haut. Mais maintenant, je suis consultant pour 2-3 sociétés, mais je ne travaille plus à plein temps. D'accord. Donc, je profite un peu plus de ma vie. Et c'est pour ça aussi que j'ai le temps d'organiser des choses pareilles. Merci pour cette soirée. Alors justement, comment elle est la vie à Hong Kong? Parce qu'il y a des gens qui nous regardent. Il y a des gens qui disent ouais, Hong Kong, la Chine, c'est moyen, c'est pas top, c'est pas comme avant. Toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est comment la vie ici? Moi, je pense que la vie à Hong Kong est beaucoup plus facile et beaucoup plus ouverte aux affaires qu'en Europe. Il y a moins de hurdles
apprendre, il y a moins de... Oui, exactement. Et donc, de ce côté-là, j'aime. Le fait que c'est multiculturel, j'aime aussi. Le fait que c'est très ouvert, j'aime aussi. Et même si c'est maintenant devenu plus en plus chinois, je pense que le Hongkongais n'a jamais été vraiment impliqué politiquement. Donc pour nous, spécialement les étrangers qui sont à Hong Kong, ça change rien. Ça change rien du tout. Et je pense encore toujours que Hong Kong c'est le gateway vers la Chine. Oui, c'est la crise un peu maintenant, mais je pense que c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus safe. Je suis content que mes enfants ont grandi ici avec une sécurité, une joie que je trouve qu'en Europe, ça nous manque un peu. C'est beaucoup plus dangereux, c'est beaucoup plus politique, c'est beaucoup plus... Donc oui. C'est dangereux? Oui, je pense. Oui. Donc moi j'aime bien Hong Kong. Et oui, c'est la sécurité. Là, tu es bien. Oui. Tu peux sortir, tu peux rentrer bourré à 2 h du matin. Exactement, il n'y a aucun problème. Mais est-ce que la Belgique, ça te manque? La Belgique, ça me manque. La culture, les amis, la famille, l'ambiance en Belgique, c'est pas pareil qu'ici? Non, mais je pense que la culture, tu la retrouves un peu parce que tu es quand même... Il y a les bars belges. Les bars belges, mais entre français, entre anglais, on se retrouve culturellement, il n'y a aucun problème. Ce qui me manque beaucoup, c'est en été, les longues soirées. Tu vas à la côte, tu vas au Touquet, tu vas à Dunkerque, tu vas à la côte belge. Et le soleil, il se couche à 11 h, 11 h 30. Ça me manque. L'été, c'est mieux en Europe. Exactement. Ici, il fait chaud. Il fait beaucoup trop chaud, beaucoup trop humide. Mais pour le reste, non, ça ne me manque pas. On a tout ici. Tu peux trouver n'importe quel produit français, belge, tu peux tout avoir, il n'y a aucun problème. Donc ça, j'aime. D'accord, bon, très bien, merci. Qu'est-ce que les Belges pensent des Français à Hong Kong? Je pense que si tu en connais un, tu en connais 10. Donc on aime se limiter à 2-3 Français. Bon, merci Franck. Mais on les aime. Super soirée. Oui, ah ouais, on merci aime les Belges beaucoup. aussi. Oui. Ok, voilà, après Franck, on est avec Cédric. Ça va Cédric? Ça va très bien, merci Marc. Alors, que fais-tu dans le Belgian Club? Quel est ton rôle? Parce que c'est toi qui m'as invité, c'est toi qui as envoyé l'invitation. Tu es le président, tu es quoi? Alors je ne suis pas le président, on a une hiérarchie qui est vraiment très flat comme on dit. Donc on est un ensemble de co-organisateurs comme Franck. On a un modèle qui travaille en rôle et responsabilité où chacun donne le meilleur de ses compétences. Donc par exemple Franck est très fort en networking. Moi j'aime bien la partie structuration du Belgian Club et aussi la partie communication et très organisationnelle. Donc chacun se répartit rôle et responsabilités. Autre exemple, une personne est spécialisée en... Il y a combien de personnes dans l'équipe? Alors dans l'équipe, on est une grosse dizaine de personnes, de co-organisateurs. D'accord, ça existe de combien de temps le Belgian Club? Alors le Belgian Club existe depuis de très nombreuses années. Je crois qu'on a dépassé les 20 ans d'existence. 20 ans? Et, ah oui, quand même. Voilà. Et il y a eu, après le Covid, je dirais un besoin exprimé par notre consul général, qui d'ailleurs est là ce soir, de redévelopper l'activité du club après je dirais le Covid, où on a eu beaucoup moins de participants, beaucoup d'expatriés sont rentrés. Là, on voit, c'est dynamique, il y a du monde ce soir. Exactement. Et donc il y a de tout en fait, il y a des Belges, il y a des francophones, il y a des Hongkongais, il y a d'autres expats, il y a tout. Absolument, donc la philosophie du Belgian Club, c'est pas du tout d'être un club exclusif aux Belges, mais comme tu le sais sûrement Marc, c'est que la Belgique est un petit pays, et tant au niveau économique qu'au niveau, je dirais, culturel, on est un pays qui a besoin de faire des liens, de construire des ponts, building bridges. Et c'est vraiment ça qu'on veut faire avec le Belgian Club, c'est construire des liens avec les autres communautés. Alors, avant tout, on cherche une proximité géographique avec nos voisins français, néerlandais, luxembourgeois, mais aussi une proximité linguistique, français, néerlandais. Et donc, c'est comme ça qu'on construit des ponts. Et si tu regardes aujourd'hui, on a énormément de personnes qui ne sont pas belges. On a des Hongkongais, des Allemands, des Américains, beaucoup de Français qui aiment bien nos événements. Et c'est ça qui rend voilà, ce côté que tu appelles dynamique. Au rayonnement de la Belgique, parce que les gens viennent, ou alors en tout cas des échanges culturels. Parce qu'en fait, ceux qui ne sont pas belges, ils viennent pour rencontrer des Belges ou s'approcher de la culture belge. C'est ce que moi aussi je fais avec les événements CFI. C'est-à-dire qu'on fait la plupart des communications en anglais parce qu'on veut que ce soit ouvert à tout le monde. C'est pas quelque chose de fermé, franco-français ou belge, 100% belge. Exactement, quand tu parles du rayonnement de la Belgique, on n'est pas là pour promouvoir un rayonnement. Comme on le dit souvent, on est des personnes assez humbles, les Belges. On n'est pas là pour rayonner, mais on aime bien partager, comme tu le dis. Partage de culture. La culture, et puis dans la culture, il y a quand même pas mal d'éléments qui sont parfois un peu... Il y a quoi dans la culture, à part la bière et les frites comme ce soir? Alors justement, mais il y a plein de choses. On a eu récemment les Belgian Days à Hong Kong, où il y a par exemple toute la bande dessinée, où la Belgique a eu énormément de dessinateurs qui ont influencé. On pense par exemple aux Schtroumpfs, qui sont
qui sont venus à Hong Kong et représenter. On a énormément au niveau de l'artistique, par exemple le surréalisme, qui est quand même d'origine belge, et là on est fiers de le représenter. On a aussi pas mal de choses au niveau de la mode, par exemple. On a pas mal de créateurs belges qui sont très connus, on en a ici à Hong Kong, donc c'est assez diversifié. Et c'est ça qu'on aime bien montrer, c'est cette palette. Alors on peut l'appeler rayonner, mais pour moi c'est plus une question de partage sur les valeurs qui nous sont propres en Belgique, sachant qu'on a aussi un pays parfois un peu compliqué à comprendre. C'est quoi les valeurs de la Belgique? Alors ça c'est... D'après toi, ton interprétation personnelle. Pour moi, de manière spontanée, je pense qu'on a un énorme sens de l'autodérision. Et pour moi, je vais rattacher ça à l'humour. Parfaitement. On a quand même un sens de l'humour, de l'ironie, l'autodérision, qui pour moi je le considère comme étant une valeur belge. Et on a quand même un grand niveau de professionnalisme, pardon. Et là, on sort un peu du domaine social et culturel, mais quand même, on a pas mal d'industries rayonnantes et pas mal d'influences artistiques qui étaient rayonnantes. Et pour moi, cette valeur de professionnalisme, parfois aussi une certaine intégrité, malgré la difficulté politique du pays, le partage définitivement, partage, communication, voilà. Okay. Alors, parlons de toi rapidement, depuis combien de temps tu es à Hong Kong, qu'est-ce que tu fais ici? Alors moi je suis à Hong Kong depuis 2012 en tant qu'entrepreneur. J'ai fondé un premier business de consultance en stratégie pour des sociétés de technologie de haut niveau. Et je me suis rediversifié entre 2018 et 2020 pour recréer une nouvelle société qui est active dans les matériaux avancés pour le domaine spatial que je gère à distance depuis Hong Kong, avec maintenant une forte augmentation de l'activité en sud-est asiatique pour rencontrer la croissance qui est importante dans mon domaine ici, notamment via Hong Kong pour la Chine et d'autres pays proches. La croissance est plus importante ici qu'en Belgique, qu'en Europe? Alors, dans mon domaine qui est assez spécifique, la croissance la plus rapide est en Asie-Pacifique. Les États-Unis restent le plus grand marché, mais en termes de l'opportunité de capturer des parts de marché et capturer des opportunités, il y a aussi des barrières à l'entrée qui sont moins élevées ici, en Asie, et de par la proximité géographique de Hong Kong dans beaucoup de pays dans le sud-est asiatique et en Asie-Pacifique, ça permet justement de encore plus baisser ces barrières et d'avoir accès à des opportunités qui seraient impossibles à avoir depuis l'Europe pour moi. Est-ce que le marché américain pourrait être aussi un target pour toi? Elon Musk qui pourrait être ton client? Alors, dans mon business, oui. Ou... De manière sérieuse, oui. Bon, SpaceX, parlons plutôt de SpaceX que d'Elon Musk, est un client, pour être un client comme un autre, comme Airbus et Boeing. Et ce que j'aimerais souligner, c'est... Airbus, client là en ce moment? Non, pas en ce moment. Pas encore. Pas encore. Mais ce qui est aussi intéressant, et pour relier le côté que je vais appeler Chine-Amérique, c'est qu'il y a quand même une volonté importante du côté chinois de développer le spatial commercial. Et ça pourrait se passer à Hong Kong. D'ailleurs, il y a des signes gouvernementaux qui sont très clairs en ce sens. Et construire, je dirais, une base de business basée sur une croissance rapide en Asie-Pacifique, sud-est asiatique, pour nourrir mes ambitions dans le marché américain, ce sont des choses qui sont très réalistes et d'ailleurs très demandées par les investisseurs deep tech aux États-Unis. Okay. Bon, super, très intéressant. Alors là j'ai vu, on a le profil, le tien qui est dans le spatial, etc. Franck, entrepreneur. Quels sont les profils des Belges en général? Ils sont tous comme vous, des entrepreneurs dans le business? Il y a quoi comme... C'est quoi le profil des Belges qui sont expatriés à Hong Kong? Alors c'est une super bonne question. Il y a de tout. On me la pose souvent. Alors effectivement, c'est assez morcelé dans le sens qu'il y a de moins en moins de grandes entreprises belges à Hong Kong, vu qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont fait racheter par des entreprises françaises, néerlandaises, notamment nos banques historiques, etc. Et donc, quand tu observes les personnes qui sont aujourd'hui à Hong Kong, il y a beaucoup de business d'une personne. Alors, ce que je vais appeler business d'une personne, c'est... D'entrepreneurs qui se lancent. D'entrepreneurs qui se lancent, peut-être pas tellement, mais beaucoup d'entrepreneurs qui ont très bien réussi à Hong Kong, typiquement qui opèrent des usines en Chine ou au Bangladesh ou dans d'autres pays, avec une structure de management à Hong Kong, qui ont, pour beaucoup d'entre eux, ont déjà, je dirais, réalisé leurs ambitions, qui ont, pour certains, vraiment fait fortune. Ça se reflète aussi dans les profils individuels. Tu parlais des profs, oui, il y a beaucoup de profs, il y a encore beaucoup de profs belges, de profs de français,
mais beaucoup de business individuels ou de boulot individuel qui ne sont pas partis de grandes entreprises. Ok, super intéressant. Alors, dernière question, qu'est-ce que pensent les Belges des Français? Et en particulier à Hong Kong? Alors, au-delà des clichés classiques, je dirais pour moi ce qui était fort intéressant à Hong Kong, c'est d'avoir une proximité parfois plus importante avec la communauté française à Hong Kong que ce que je ne l'avais en Belgique. Et ça, c'est au travers de justement des clubs sociaux, business comme dont tu fais partie, dont je fais partie. Alors, pour moi, la communauté, on a parlé de proximité linguistique, elle est présente. On partage quand même beaucoup de ses valeurs et du culinaire, par exemple, et de l'artistique. Il y a aussi beaucoup de Français qui apprécient nos événements et de manière réciproque. Ce soir, ouais. Donc, pour moi, je pense qu'il y a une très bonne entente. Hein. On n'est pas autant philosophie, la même mentalité. Voilà, on n'est pas autant frenemies que ce qu'on pourrait nous décrire. J'ai moi-même été membre de la Chambre de commerce française quand j'ai ouvert un business français, partie de mon métier de consultant dont j'ai parlé brièvement. Donc, pour moi, les choses se passent bien et doivent continuer à bien se passer. D'ailleurs, comment ça se passe à Hong Kong en ce moment, d'après toi? La vie est bien, etc. Parce qu'il y a pas mal de gens qui nous regardent, qui ont une certaine idée de Hong Kong, de la Chine. Ils voient que l'économie n'est pas top, etc. Qu'est-ce que tu leur dis? Il y en a qui réfléchissent à venir vivre à Hong Kong. Ouais. Comment c'est la vie ici? Moi, je dirais la vie à Hong Kong, c'est quelque chose que j'ai souvent dit dans les médias, malgré les problèmes qu'on a connus, les problèmes sociaux, les problèmes du coronavirus qu'on a tous connus dans le monde entier. C'est que si vous avez envie de venir à Hong Kong, de tenter une expérience, ça reste une des économies les plus libérales au monde. Je prends un exemple récent, donc j'ai dû réouvrir une nouvelle entité légale ici à Hong Kong pour le business qui m'occupe en ce moment. Ça m'a pris littéralement 3 jours pour ouvrir une entreprise. Et avec un coût minimum. Et donc ça, ce sont des choses qui restent vraiment, d'après moi, exemplaires. Et si on parle de choses parfois un peu plus concrètes ou, on va dire, bureaucratiques, tous les aspects de gouvernance et de gestion de société à Hong Kong restent extrêmement faciles. Il y a beaucoup moins de contraintes que dans les économies, on va dire, ouest européennes, en tout cas dont moi je peux parler comme la Belgique ou la France comme toi ou l'Allemagne. Très bureaucratique. Donc pour moi l'esprit libéral entrepreneur à Hong Kong il est toujours présent et si vous avez de l'ambition sur une économie qui sera peut-être orientée un peu moins service mais qui va se réorienter plus sur la production et la construction d'infrastructures par exemple dans le domaine des semi-conducteurs avec ce qu'on appelle le Greater Bay Area, il y a vraiment quelque chose à faire à Hong Kong. Et à faire à Hong Kong avec la Chine et les pays avoisinants. Ouais, c'est une bonne mention de la Greater Bay Area parce que là je bouge beaucoup à Shenzhen, Canton, Zhuhai dans la région et il y a pas mal d'initiatives comme la French Tech, pas mal, c'est vraiment ça va exploser je pense. Quoi. Très bien. Mais merci beaucoup. Merci Marc. Et à très bientôt aux prochains événements belges, français ou autres. Exactement, merci, au plaisir. Bye bye. Ok, je viens de rencontrer Noéline. Ça va Noéline? Ça va très bien, bonjour Marc. Bonjour, bonjour. Alors je suis très intéressé parce que là j'ai interviewé Franck et Cédric qui sont là depuis très longtemps, depuis plus de 12 ans et il en a une depuis 30 ans. Mais toi c'est très intéressant parce que tu es là depuis 5 mois. Donc c'est un passage rapide à Hong Kong, donc tu as un regard neuf. Et en fait ma question est très simple. Qu'est-ce que tu retiens de ton séjour à Hong Kong? 5 mois ici, c'était comment? Alors c'était une expérience hors du commun, je pense, incroyable aussi. La découverte, j'ai l'impression d'avoir vécu 1001 vies en ces 5 mois, avoir découvert plein de cultures différentes, une vie très très différente de l'Europe, de la Belgique. La nature aussi, je pense, m'a fort marqué. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'une ville asiatique comme Hong Kong… Beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte avant de venir et parce qu'ils voient dans les images les gratte-ciel ou alors les vieux quartiers chinois, mais ils ne voient pas la plage, les montagnes, etc. Ça, moi, j'ai été bouche bée de voir cette mer bleue, les montagnes. Alors, c'était quoi ton image de Hong Kong avant de venir quand tu es arrivé ici? Quand on t'a ouvert ce job, tu t'es dit tu vas venir, tu as dit ok, oui, voilà, tu étais excité, c'est quoi ton… J'avais super hâte. Tu avais hâte quand même de venir. J'avais vraiment hâte de venir. Tu n'avais pas peur de venir à Hong Kong? Alors j'avais peur. Parce qu'il y a des gens qui te pouvaient dire ouais, Hong Kong, tu sais, attention, c'est la Chine, c'est cela, non? Tu n'as pas eu ça? Non, ça pas spécialement. Moi j'avais peur du côté très très ville, de me sentir un peu oppressée, de la surpopulation, de dire on est tous l'un sur l'autre. Attends, tu viens d'où? Tu viens de Bruxelles? De Bruxelles. Ouais, c'est une ville aussi. C'est une ville, mais c'est pas la même chose. J'ai un appartement avec une petite terrasse, les trottoirs sont pas bondés de monde comme on peut imaginer dans Hong Kong. Donc ça, c'était un peu une de mes craintes quand même, ce côté très ville l'un sur l'autre. Et puis au final, cette nature, tous les week-ends,
je partais voir la nature, aller à la plage, faire des randonnées, des treks. Et ça, c'était génial en fait. Donc, qualité de vie à Hong Kong, mieux que tu imaginais, quoi. Ah ouais, c'est ça. Et c'est la première fois que tu viens à Hong Kong? Oui, tout à fait. Première fois en Asie aussi ou pas? Alors j'avais déjà un peu voyagé en voyage, Asie. pas vivre? Non, pas vivre, non. Donc première expatriation en Asie? Tout à fait, première expatriation. Est-ce que c'est difficile pour des Belges de venir à Hong Kong comme ça? Est-ce que vous n'êtes pas trop dépaysés? C'est pas dur? Il n'y a pas un clash culturel? Le clash culturel, il y est, je pense. Mais par contre, difficile, non. Nous, on est arrivé directement, on est rentré en contact avec des Français. On a été boire un verre. Le premier jour où je suis arrivée, directement, on a été manger avec d'autres expats ici à Hong Kong. Donc, ça nous a permis de tisser des liens d'amitié. Et puis voilà, on a Pourquoi les Français? Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a plus de Français que de Belges ici à Hong Kong. Et puis sur le groupe Facebook, les Français à Hong Kong, c'est là j'ai vu qu'il y avait plus de membres. Je me suis dit, bon, il y a peut-être plus de chances de réussite sur ce groupe. Donc voilà, on a mis un petit message là. Et puis on a directement, c'est des Français qui ont répondu. Ça aurait pu être des Belges, mais voilà, c'était des Français. Et comment tu es arrivé en contact avec le club des Belges ce soir? Là, tu es là ce soir, on fait une soirée, là, voilà. Voilà. Et donc, comment tu as entendu parler d'eux? Alors c'est via le consulat belge. D'accord, ouais. Via le consulat belge. Donc dès que tu arrives, tu t'es inscrite au consulat? Alors oui, je suis pas officiellement inscrite, mais j'ai entendu parler du consulat belge. Il y avait les Belgian Days aussi à Hong Kong. Donc c'est comme ça qu'on est rentré en contact avec le Belgian Club et qu'on a rencontré d'autres gens du Belgian Club. Ok, super. Alors maintenant, tu vas rentrer en Belgique? C'est ça. Parce que la mission, c'était comme ça, c'était prévu? C'est ça, depuis le début, c'est prévu qu'après 6 mois, on rentre en Belgique. Alors c'est quoi ton état d'esprit? Tu es triste, tu es soulagé, tu es contente de revoir ta famille, tes amis? C'est quoi ton sentiment? Alors c'est très marrant, c'est un sentiment complètement mixte. Il y a des jours où je me réveille, je me dis je suis super triste, j'ai pas envie de quitter, j'ai l'impression d'avoir encore 1001 choses à faire. Et puis il y a d'autres jours où je me dis aller manger un bon spaghetti bolognaise avec plein de fromage, avec mes amis et ma famille, ça me tente bien. Donc voilà, c'est un mix d'émotions, mais triste quand même principalement, mais aussi contente d'avoir vécu ce que j'ai vécu. D'accord. Pour conclure, qu'est-ce que tu retiens de tes 5 mois à Hong Kong? Il y a des Belges qui réfléchissent à venir à Hong Kong, qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce que tu peux leur partager comme expérience? Alors moi je leur dirais de sauter dans l'avion directement, ça apporte tellement de choses, ça ouvre l'esprit, c'est super intéressant, il faut le faire, vraiment c'est une ville incroyable. La nature, la ville, la nourriture, les voyages, le choc culturel, ça apporte plein de choses. Ok, super. Bon, merci, très intéressant. Voilà. Un dernier mot? Non, rien à dire, Hong Kong c'est super. Merci. Voilà.